Europe 1, Le journal du festival avec Nice Matin. Et avec encore une fois les Français à l'honneur dans la compétition. Un film hier soir, un autre aujourd'hui. Bonjour Mathieu Charrier. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Alors au sommaire ce matin, Valérie Donzelli arrive en compétition avec Marguerite et Julien. Nous reviendrons aussi sur l'accueil mitigé pour Isabelle Huppert. Et puis les indiscrétions. Georges Clooney viendra-t-il à Cannes? Marguerite et Julien sont frères et sœurs. Ils s'aiment si fort que rien ne peut les séparer. Marguerite et Julien, encore un film français présenté ce soir à Cannes, Mathieu. Et oui, après Maïwenn, après Stéphane Brisé et Vincent Lindon, ovationné d'ailleurs hier soir, place maintenant à Valérie Donzelli. Vous savez, elle avait réalisé La guerre est déclarée. Alors là, elle raconte l'histoire d'un frère et d'une sœur qui s'aiment, qui veulent vivre ensemble, sauf que bien sûr c'est interdit. Valérie Donzelli réalise un conte du XVIe siècle, en costume d'époque, mais quand même avec quelques hélicoptères dans le ciel. C'est pas un inceste comme on peut l'entendre. Et souvent, il y a la question de l'abus. Alors là, c'est considéré comme un crime par la société, mais c'est deux personnes qui s'aiment d'un amour impossible. Pourquoi ? Parce qu'ils sont frères et sœurs. L'amour est tellement fort qu'ils préfèrent décider d'en mourir. J'ai pas voulu faire un film provocateur, j'ai pas cherché à porter un jugement moral. Moi, j'ai juste voulu faire un grand film romantique. Alors le film a été projeté à la presse hier soir, la critique est très divisée. Les festivaliers vont le découvrir ce soir, mais la jeune Anaïs de Moustier qui joue Marguerite est très sereine. On sait que ça peut se passer de plein de manières. Moi, la première fois quand j'étais venue avec Anneke, le film avait été très controversé, c'était spécial, mais je suis prête à tout. Parce que quand on est sûr du film qu'on a fait, je veux dire, on est prêt à entendre que des gens sont contre ou n'aiment pas vraiment le film. Moi, je suis complètement avec le film et avec le projet, donc non, j'ai pas peur. Voilà, Marguerite et Julien sortira dans les salles françaises fin septembre. On me dit dans l'oreillette, Mathieu, qu'Isabelle Huppert serait à Cannes où elle présente 3 films. Et oui, notamment Plus fort que les bombes, projeté hier soir, l'histoire d'une famille qui doit faire le deuil de la mère, photographe de guerre tuée dans un accident de voiture. Alors c'est un film parfois un peu décousu. Isabelle Huppert joue la mère et elle va donc monter 3 fois les marches. Mais elle est habituée, Isabelle. Quand on connaît bien un lieu et ses habitudes, parfois même ses travers, on l'affronte avec d'autant plus de sérénité. Les travers, c'est l'idée qu'on est sous le feu des projecteurs un jour et puis qu'on vous pousse tout de suite parce qu'il y a forcément plus intéressant le lendemain. Mais c'est toujours faire un petit peu l'épreuve de la frustration, mais c'est mineur par rapport au plaisir qu'on peut en retirer. Et aujourd'hui, on attend le film Sicario, le polar de cette sélection. Je vous en parle demain matin. On termine comme chaque matin avec vos indiscrétions, Mathieu, et cette question, Georges Clooney va-t-il venir à Cannes ? Eh oui, car il est à l'affiche du film À la poursuite de demain qui sort ce mercredi, mais désolé Thomas, Georges Clooney ne viendra pas à Cannes. Il préfère aller assister à l'avant-première de son film à Valence, où une partie du film a été tournée. Oui, Natacha Polony dépitée à côté de moi. Et puis 2 bonnes nouvelles pour Bertrand Blier, il va faire un film à partir de son roman Existe en blanc, avec Maïwenn et Benoît Poelvoorde. Et puis, il a vendu les droits des valseuses à John Turturro, qui va l'adapter aux États-Unis, sans doute sans Gérard Depardieu, qui vous cherche toujours sur la croisette, Thomas. Je crois qu'il a pas digéré l'interview l'année dernière. Oh, mais qu'il revienne quand il veut, qu'il est le bienvenu, Gérard Depardieu. Allez, on l'embrasse. C'est risqué, mais je l'embrasse. Merci beaucoup, Mathieu Charrier. À demain.